Salut à tous chers internautes, nous sommes heureux de nous présenter aujourd'hui devant vous. Nous sommes ici à Columbus, c'est juste vous informer que nous venions de recevoir deux couples qui sont venus du Canada, ils sont venus nous rendre visite. Nous sommes avec un qui s'appelle le frère Paul, il va nous quitter bientôt parce qu'il est déjà sur la route du retour. Alors, un petit entretien avec lui par rapport à ces petits voyages qu'il venait d'effectuer. Frère Paul, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Papi. Juste vos impressions, parce que vous êtes déjà sur le point de partir. Comment avez-vous remarqué la ville en bref? Premièrement, frère Papi, j'aimerais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui nous ont reçus ici dans la ville de Columbus, dans l'état de l'Oyo. À commencer par le frère Papi Mangwinda, surnommé le prince de la ville, sa chère épouse, sœur Merveille, et les enfants, Ernest, Grâce et Gabriel. Merci beaucoup. La Bible dit que Jésus nous avait dit qu'il nous donnera des frères et des sœurs, et nous avons réellement vu ça. Nous avons vu ça chez le frère Papi, chez le frère Shadrach et son épouse, la sœur Godet, chez les autres frères, chez qui nous avions été, le frère Corneille et son épouse, et d'autres frères que peut-être j'ai oublié le nom. Mes impressions sont vraiment bonnes. Je n'aurais jamais imaginé que ça serait comme ça, mais c'était plus que nos attentes. C'est une ville très calme en tout cas, une ville très paisible, une ville où on peut élever des enfants d'après moi. Ça m'a un peu étonné par rapport à ce qu'on entend des États-Unis. Nous avons aussi trouvé un petit groupe de frères ici, qui sont des chrétiens, des croyants du message. Et notre prière, c'est vraiment que Dieu les bénisse et qu'ils aillent de l'avant. Frère Paul, vous avez vécu longtemps en Occident, vous avez été en Europe, vous êtes au Canada actuellement, et aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Oui. Pouvez-vous nous établir une petite différence par rapport au mode de vie? Parce que vous savez que les Africains rêvent plus l'exode. Oui. Alors, que pouvez-vous leur dire par rapport à l'Europe, par rapport au Canada? Et aujourd'hui aussi, vous avez acquis une petite connaissance sur les États-Unis. D'abord, quand j'essaye de comparer les deux, vous savez, l'Europe, on appelle l'Europe le vieux monde. Et ici, l'Amérique du Nord, on appelle ça le nouveau monde. Et c'est vrai. Donc, je trouve qu'en Amérique du Nord, il y a plus d'opportunités. Beaucoup d'opportunités ici, en termes d'emploi, en termes d'avancement dans la vie. Je trouve qu'en Europe, c'est vraiment... tout est déjà comme saturé là-bas. Il n'y a pas beaucoup de place pour nous, les immigrants, par exemple, là-bas. Il y a très peu d'opportunités par rapport à ici. Maintenant, si je dois comparer les États-Unis avec le Canada, c'est le même système, c'est la même philosophie anglo-saxonne. Moi, je viens du Québec, c'est la seule partie francophone en Amérique du Nord. Je dirais que c'est plus peut-être le système social qui change. Ça veut dire quoi, la vie? Ouais, ça veut dire que la vie n'est pas la même du côté francophone et du côté anglophone? Non, c'est le Canada, mais si je dois comparer les États-Unis avec le Canada, je dirais qu'ici, vraiment, on favorise plus le travail. Donc, il faut être courageux, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Alors que le Canada, là-bas, et le Québec, ils ont établi un système social où on reçoit quand même beaucoup d'aide du gouvernement. Vous savez, les allocations familiales des enfants, le chômage, l'aide sociale et tout. Voilà. Qu'est-ce que vous avez conseillé à quelqu'un qui cherche à se déplacer? Quelqu'un qui a Kinshasa, par exemple, qui a ses moyens, qui veut quitter ses pays. Tu vas lui conseiller d'aller au Canada ou tu vas lui conseiller d'aller aux États-Unis? Je vais prêcher pour ma propre paroisse. Hein. Moi, je crois que... La charité bien ordonnée. Le Canada, vraiment, je conseillerais le Canada. Mais vous savez, avec la loterie maintenant, les gens ont directement des visas pour venir ici aux États-Unis. Mais moi, je conseillerais à quelqu'un
de s'établir au Canada parce que je trouve que la vie est un peu moins stressante là-bas, voilà. Et maintenant, vous êtes du côté francophone. Dans les écoles, est-ce que les enfants apprennent aussi l'anglais ou comment? Bon, il y a des programmes pour les enfants à partir de la première année primaire déjà, comme mon fils Nathanaël ici. Dès la première primaire, ils apprennent déjà l'anglais. Et puis, il faut dire que l'influence est très grande. L'influence anglophone est très grande. Ça fait que l'enfant, il est quand même soumis à beaucoup d'anglais déjà. Donc, les enfants, ils apprennent vite, vous savez. Donc, à la rue, à la télévision, les programmes en anglais. Même au Québec, les enfants apprennent et ils peuvent parler en anglais. Vous avez été à Jeffersonville, vous avez été visiter là où William Branham a vécu. Comment avez-vous trouvé ces petits voyages-là? Je dirais que c'est le sommet de notre voyage, c'est de voir la patrie du prophète. C'est à la fois une visite historique, on a visité des endroits où le prophète a vécu, où il a eu des expériences avec Dieu. On a visité la rivière Oyo, on a visité le Branham Tabernacle, là où il a prêché, entre autres, la révélation des 7 sceaux. Donc, c'est historique à la fois, mais aussi, nous croyons que là où le prophète a marché, là où le prophète s'est tenu, ça revêt toujours une importance vraiment spéciale pour le croyant. Et donc, nous croyons qu'en allant là-bas, nous avons aussi reçu quand même une bénédiction de Dieu. Cela a un impact sur votre vie spirituelle? Bon, vous savez, un chrétien, pour être un chrétien, il faut d'abord naître de nouveau. Que vous allez à Jeffersonville ou pas, vous devez d'abord avoir le Saint-Esprit. L'important, c'est ça. Maintenant, à Jeffersonville, c'est un plus, oui, je crois que c'est un impact. Est-ce que c'est vraiment important à tout croyant du message de pouvoir aller visiter Jeffersonville, la tombe du prophète et tout? Est-ce que c'est vraiment important? Bon, c'est pas, comme vous dites ici, c'est pas mandatory, quoi. C'est pas obligatoire. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils vont faire quoi? Ceux qui sont dans les jungles en Afrique, dans les villages africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je trouve que si quelqu'un a les moyens de le faire, bon, qu'il le fasse, mais c'est pas obligatoire. Ok, merci. Vous êtes en train déjà de nous quitter. Quelles sont vos impressions par rapport à Glory TV qui vous a reçu, qui vous a donné l'opportunité de vous exprimer et qui vous a fait des images partout où vous avez été? C'est du professionnalisme à n'en point douter. Vous savez, Frère Papi Mangwinda n'est pas à présenter. C'est lui qui a été l'initiateur de Atmosphère Dallas, qui nous a fait connaître un peu l'église qui était à Dallas, qui est à Dallas avec le pasteur Barouti. Et maintenant qu'il est ici, nous croyons encore qu'il va encore faire œuvre de professionnalisme. Et j'invite tous les frères, toutes les sœurs à vraiment voir ce que le frère fait et ce qu'il réalise. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour ce grand soutien. Merci et beaucoup. je vous souhaite déjà bon voyage. Merci frère Papi. À nous revoir prochainement. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.